This shit fire, bro. Put my backpack on, I'm gone. If I'm chatting to your girl, swear it's long. I'm the definition of fun. I'm high right now, but I don't even bun. Tell them man they can't steal my shine. She ling and she mine, I'll wine and dine. Most of them man they eyeing right. I just hop in my whip, I'm flying right. She BAD, call me DAD. Some of my girls come tip baby. Sometimes I'm loving them slim baby. One thing they all got, they a freak for me. Salut la team Turbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Dave. Yes. Dave, ça fait longtemps man Ouais, que je fait voulais te longtemps. voir. Ouais. Il nous présente aujourd'hui son petit projet ici. Bah, je te laisse te présenter, sachant que tu connais déjà la danse. Yes. Donc vas-y. Donc, yeah, it's your boy Grim, it's your boy Dave, Grim Jen, you know, sur les réseaux sociaux. Dave the Grim. Yeah, Dave the Grim, on est là. Tu sais, ça fait longtemps, ça va faire quand même faire un petit bout, je suis dans Carson. Avoir commencé avec ma Genesis dans le temps, RIP la Genesis. Et maintenant, on a la Mustang ici. Ok. Donc, ouais, pour ce qui est de la Mustang. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça, c'est la question. J'ai acheté la Mustang en 2018. Ok. C'est une quelle année? C'est une 2015 à la base. Ok. Donc, à la base, c'est une 2015. Puis pour les connaisseurs de Mustang, vous remarquerez que ça n'a pas du tout le look d'une 2015. Il y a le facelift dessus présentement parce que j'ai fait le facelift. La voiture a commencé en étant en 2015 et a passé à travers plusieurs phases. Le premier mod que j'ai fait sur la Mustang, c'est changer la grille pour mettre la grille RTR style. Ok. Back in the days. Maintenant, je ne l'ai plus. Mais j'en ai une autre qui s'en vient parce que ça me manquait. So, ça s'en vient. Mais après ça, j'ai installé des lowering springs. Puis, en tant que propriétaire de Mustang, si jamais vous regardez, vous achetez une Mustang, premier mode que vous devez faire, c'est mettre des springs. Parce que la voiture, à l'état stock, si tu n'as pas de performance pack, c'est bateau, là, comme on dit. Peut-être pas autant qu'un Charger ou un C'est une Challenger. GT. Après c'est une GT. So, C'est ça. you know, Tu le sens, sens que c'est un peu bateau. Donc, pour le vrai, guys, c'est lourd aussi. Ouais, c'est lourd. C'est Comme lourd, voiture, ouais. c'est quand même lourd. Donc, Ouais. Bah, les muscle cars en général sont comme ça. Donc dans le fond, ouais, c'est ça. ouais. So, Puis t'as changé beaucoup de choses. Donc Ouais. dans le fond, c'est ça le truc. Donc dans le fond, on va passer au niveau esthétique. Après, je sais pas si t'as changé beaucoup sur le niveau moteur. yes. C'est actually bon. On va commencer. Explique. Yes. Donc, Bon, pour avant, t'as changé quoi? À part. ouais, ben en fait, c'est ça. Donc, ça a commencé comme une 2015. Là, côté esthétique, on a fait le facelift C'est complet. Gen 3, donc 2018-2023. Donc, ça comprend le hood que j'ai remplacé, le bumper, les ailes, le support de radiateur, le upper rad support. La bavette en dessous a été changée, les headlights, les Donc tu l'as mis vraiment en signaux. facelift. Puis après, t'as fait le white body. C'est ça? Exactement. J'ai Ok. fait le wide body par après. C'est quelle marque le white body? La marque, c'est la marque Krotov. Donc, Ok. c'est une marque qui est basée en Russie. Et dans leur catalogue, ils ont beaucoup de voitures différentes, allant Ok. de Hyundai Accent à Mustang, à Charger, à M4. Ils ont fait vraiment pour plusieurs voitures. Et c'est toi qui l'as fait ou dans le fond, tu t'es passé par un body shop? Non, c'est ça. Ben, à la base, c'est moi qui ai fait l'installation du kit. Ok. Puis bon, c'est pas le premier wide body kit que j'ai installé. J'en ai Ok. installé sur ma Genesis. Ah, ok, J'ai ça aussi. Ok. Ouais. J'avais installé un premier wide body kit sur la Mustang avant de faire le facelift. Ok. Ça, j'ai fait aussi. J'ai fait des BRZ, j'ai fait des Nissan, j'ai fait un Chevy Cruze aussi. Ok, donc c'est pas ta première. Audi Ok, donc A4, tu non, connais. c'est ça. Ok, Côté d'accord. wide body, Oh, sur je une fais Audi ça A4? aussi. Ouais, j'ai Oh. fait un Audi A4. Oh, ça, j'aimerais voir c'est quoi le résultat. Ouais, Audi A4. Et c'est ça, par après, dans le fond, cette année, pour l'événement Legends of Drift, Mhm. moi puis Loïc, on a fait en sorte que l'auto a été présentable pour aller à l'événement, parce que c'est un gros événement. Je me organisé souviens, par, c'est ça, je Suncan. t'avais contacté, bah, on avait parlé, tu m'avais dit que cette semaine, ce week-end-là, etc. C'est ça. Ouais. On allait être busy pas mal. Donc, c'est ça, Loïc a vraiment fait tout le côté peinture, body shop pour que ça fitte bien. Merci Loïc. Yeah, thanks Loïc. Shout out à Loïc. Donc, on a paint match, le kit au reste de la voiture. Ok. Puis, tu sais, pour ce qui est du body kit, pas mal ça. Après ça, j'ai une wing en carbone faite par Robots Craftsman. Ok. J'ai des taillights aftermarket, des Euro taillights qu'on appelle. Parce qu'en Mhm. Europe, les lumières arrière de Mustang sont blanches. Sont blancs, ouais, c'est genre translucide, Ouais, c'est ça. Ouais. translucide. Puis quand tu mets ton signal, c'est orange à la place Ouais. de rouge. Ok, d'accord. Sinon, le diffuseur, t'as changé ou Le diffuseur pas? présentement est d'origine. Ok. Mais j'en ai un en commande aftermarket, un petit peu plus agressif qui s'en vient. Ok.
pour ce qui est de l'arrière, bon, l'exhaust, on peut peut-être le compter pour l'arrière, mais l'exhaust est changé. C'est un MBRP Street exhaust. Ok. Exhaust MBRP. Les roues. C'est ça, les roues. Mais ces roues-là, je suis amoureux d'eux. Yes. Ça, la dernière fois, je t'ai dit, man, mais ils sont insane. Yes, Ceux-là, ces roues-là, c'est controversé. C'est controversé parce que ben, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos ou quoi que ce soit, ces roues viennent de Alibaba. Donc, oui, j'ai commandé des roues sur Alibaba, chat. Puis, pour et t'es vrai, pas la première personne qui me dit ça, parce que j'ai des amis qui l'ont fait. Ouais. Et honnêtement, c'est littéralement parfait. parce que c'est pour parfait. vrai, Beaucoup moins cher. Exactement, c'est vraiment Ouais. beaucoup moins cher. Tu peux avoir littéralement ton setup de roues de rêve pour vraiment moins cher que si Et t'as tu moins achèterais- peur avec les routes d'ici. Aussi, ouais, Parce que si tu achètes un set à quoi, 5 000 $, 6 000 $, Ouais, là, t'as là, t'as de peur. les péter, Là, t'as peur. Là, t'as peur. Puis, tu sais, pour ceux qui se posent des questions, c'est vraiment des roues forgées. Ok. C'est une roue qui a été coupée au CNC à partir d'un blank fait en aluminium T6, en fond T6 60-61, en fait, qui est vraiment le standard d'aluminium. Ok. Quand on parle d'aluminium forgé, T6 c'est le standard de partout. Fait que, c'est Ok, fait- donc ils sont pas cheap sur. Non, ok, ça c'est d'accord. pas cheap, Ok, là, c'est d'accord. vraiment fait standard. Puis, tu sais, la majorité des roues que tu vas commander en Chine, maintenant, en plus, ils viennent approuver DOT standard aux States. Donc, Ok. côté safety, ça a les mêmes réglementations, Rotation, ok. les mêmes régulations. Donc, il n'y a vraiment rien à craindre pour vrai. Ça fait combien de temps que tu les as? Moi, je me souviens, c'était début d'été, je crois. C'est ça. Au Ben- début d'été, je crois, au printemps. Exactement. Dans le fond, ces roues-là, pour le vrai, c'est des roues que je veux depuis que j'avais ma Genesis. Ça fait que ça fait au moins 10 ans là, que je veux ces roues-là. Non, mais je comprends. Mais c'est quoi? C'est des 2 pièces ou. Ceux-là, ouais, c'est les 2 pièces. Donc, Ok. des vraies 2 pièces qui sont pas soudées, en fait. C'est la face. Ok. La face est amovible. On peut l'enlever, Ok, dans la le fond, avec. déboîter. Ouais, je vois. Puis, Ouais. si jamais tu veux la mettre 3 pièces, tu peux. Tu sais, acheter un barrel, Ah, ouais. puis une lip, puis changer ça. Mais côté coût, ça revenait beaucoup moins cher avoir une roue de 2 pièces que 3 pièces. Ouais. Après, 3 pièces, c'est aussi un peu compliqué. Ouais, mais tu sais, ça vient avec son lot de challenge. J'ai des amis qui ont des roues 3 pièces aussi, puis ça arrive des fois que tu sais, c'est jamais bien scellé. Ouais, il y a je vraiment vois. des leaks Ouais, des c'est fois ça. et tout. Donc, tu sais, avec ça, t'as un peu moins de casse-tête. Et aussi, Mais- c'est les goûts et les couleurs. Chacun Ouais. fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Sinon, niveau moteur, est-ce que Ouais. tu as fait quelque chose ou. Yes. Donc, Ouais. Niveau moteur, bon, les gens ils se posent des questions. Ah, c'est quoi? Non, c'est pas une Mustang c'est- GT, guys. C'est une Mustang 2.3 Eco Boost? Yes. So, base de moteur, c'est littéralement sur ce moteur-là que Ford s'est basé pour faire le moteur de la Focus RS. RS. Ouais. Donc 2.3 turbo, puis qui est aussi le même moteur que tu vas retrouver dans une Mazda Speed. Tu sais, j'ai entendu ça Ouais. et j'y croyais pas trop. Parce que, en plus, j'ai un ami à moi, il fait les Mazda Speed, les 3. Yeah. Et il s'appelle en plus Dave. Il est pas loin d'ici en plus. Nice, Il est nice. spécialisé dans les Mazda 3 Speed. Shout out Yeah. to him. C'est ça, il m'en avait parlé. C'est lui, mon ami. Alex, il m'avait parlé de ça. Mhm. Puis j'y croyais pas trop. Je me suis dit, bon, je pense pas que c'est la même chose. Ouais. Peut-être c'est le même bloc, Ouais, mais je sais c'est- pas si c'est les mêmes interns, mais bon. Non, c'est à côté interne, c'est dans le fond le mien est un peu différent. J'ai interne, j'ai crank forgé, piston rod forgé Ok. d'origine. D'origine, ok. Ouais. Ça, c'est bon. Euh, Bah, tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait ouvrir le hood, juste pour vous montrer ouais, si bah, c'est tu sais, il n'y a possible. pas vraiment grand chose à montrer non plus, mais Ok. ici mon HUD il tient plus tout seul en fait. Oh! Bah, je pourrais le tenir pour toi si tu veux, Mon au HUD pire. il tient plus. So, Bon, mais ouais, c'est vraiment même base de moteur qu'un Speed, un Focus normal, Focus ST. ST c'est un 2 litres. ok, ouais. Mais, On parle de la même base. c'est la même base. Attends, mais le Focus RS, c'était pas un 5 cylindres? Non, c'est un 4 cylindres, les derniers? Les derniers, oui. Les anciens. Ben, Les anciens, les MK2. verts. Ouais, les MK2. Ah, c'est ça. Attends, je vais tenir pour toi. Ouais. Vas-y, Fait je te que, laisse expliquer. C'est ça. Dans le fond, les Focus RS MK2 que nous, malheureusement, On n'a pas eu, ici, ouais. sont 5 cylindres Volvo. Parce C'est que ça. dans cette partie de l'histoire automobile, Volvo appartenait à Ouais. Ford. Donc, moi, mon délit, c'est un Volvo V60 T5 Ça, c'est 2015. nice. Ça, c'est nice. Ouais, all-wheel drive. Puis quand tu check à l'intérieur du bloc, pour de vrai, c'est tout Ford. Fait que c'est vraiment interchangeable. Même en suspension, Mazda, Volvo, Bah, c'est les mêmes, Ford. c'est les mêmes, Non, c'est des hybrides en vrai. Ouais, Donc, enfin, même à l'époque, il y avait quoi? Il y avait Jaguar et tout. Ouais, Ils c'est étaient ça. ensemble Ils et tout. partageaient Donc des c'était- pièces de ouais, ils se châssis, partageaient des donc, pièces pour avoir moins de coûts. Bah, ouais. sinon, voilà le moteur.
c'est pas un 5 litres, mais ça fait le job. Ouais. C'est quoi? C'est 200... Ouais, c'est 300 HP? 311? Ouais, 300... d'origine, c'est à 310 HP, 320 livres de torque. Ok. Quand même, pour un 4 cylindres, je trouve ça quand même pas mal, surtout Ouais. dans ces années-là. Puis avoir passé d'un Genesis qui avait 200 HP à ça, c'était déjà, Ouais, c'est déjà pas quelque mal. chose. Ouais. Puis bon, avec tous les upgrades que j'ai fait, j'ai high pressure fuel pump de fait, blow On va voir valve, ici un peu, turbo, intercooler, intake, exhaust. En ce moment, il pousse aux alentours de 360, 370 aux roues. Ok. Fait que ça équivaut à comme 420, 430 à la crank. À la crank, ouais. Bon, ça va, c'est ce qui est honorable. Là. Donc, Ouais. ça Ouais, reste c'est- un 4 cylindres. C'est Hein. ça, ça reste Ça, un c'est un 4 4 cylindres. Puis côté assurance, c'est moins cher. Côté Ouais. consommation d'essence, c'est moins cher. On a été aux States il n'y a pas longtemps. Puis on a dû faire un arrêt parce que David, avec la NSX rouge, lui, c'est un V6. Lui, il n'y avait plus de gaz. Genre. Puis Ok. moi. Ça consomme aussi. C'est ça, c'est ça. Lui, il a année ou dans le fond Lui, c'est encore aîné. Année, Ouais. ok. Aîné, ouais. Puis on a arrêté gazer. Puis moi, dans mon auto, j'étais comme un peu en haut du corps. J'aurais pu me rendre au Ok. New Jersey sur une tank, là. Fait que facile. Bah, c'est pour ça c'est bien. Moi, j'ai un 4 cylindres là-bas. Oui. Moi, je me plains pas avec des amis Ah, et non. tout. Surtout avec le prix du gaz. Ouais, le prix du. Je te mens pas. Ah ouais. Ouais, j'ai un ami. Bah, la dernière fois, on avait passé la soirée avec un Camaro ZL1. Oh, nice. C'est génération 5. En plus, la vidéo elle sort techniquement demain. Nice. Ça marche. Par contre, man, ça consomme. Ah, c'est ça, ça Bro, consomme. là. ça consomme. Tu la man. sors, tu gaz. Ouais, non. Lui, il accélère avec son petit orteil là. Anyways, Ouais. bon, on va fermer parce que j'ai mal au bras là Yes, maintenant. oui. Puis on va faire un petit tour. Yeah. That's it, hein. On y va. Let's go. On va faire juste un petit tour. Pas trop loin. Donc nous voilà les amis. On est bien accompagnés aussi. Allô toi. C'est quoi son nom? C'est Lia. Lia? Ouais. Allô Lia. Allô. Ça se peut qu'elle pleure un peu en voiture. Elle Ouais, déteste les c'est voitures. correct. Ok. Bon, sinon intérieur, niveau intérieur, qu'est-ce que tu as changé? Niveau intérieur, donc. Moi, ce que je peux remarquer, c'est Ouais, on a le volant. volant. Même que check. Attends, ce qui n'est pas branché présentement, j'avais mon câble de branché. Ok. J'ai branché mon volant. Mais ouais, à garde de volant. Volant présentement, le dash. ça, Le c'est dash. dash aftermarket. Mais Ouais, pour c'est ça. vrai, il est de la merde. Sérieux? Genre, si jamais vous avez Mustang puis vous pensez acheter ce dash spécifiquement, il se vend comme sur eBay, AliExpress, Alibaba et tout. Puis pour vrai, après l'avoir testé depuis une couple de mois, là, j'ai tellement de problèmes avec. Là, ça vaut pas la peine? ça vaut pas la peine. Ah, ok, Restez avec d'accord. votre dash d'origine. C'était dur aussi de plug ou c'est genre un plug and play ou... Non, c'est ça, c'est plug and play, mais c'est côté software. Genre, il y a tellement de Ah, bugs ok, ok. dedans. Puis. Ouais, ça vaut pas la peine. Ouais. Ah, Des ok. fois, genre, je roule, il s'éteint, il se rallume, je suis comme, bruh. Ok. Mais. Yeah. Bon, on va faire le tour. Attends, on va mettre toujours la ceinture. Safety first. Ouah, la caméra, ça par contre. Yeah. Caméra de recul. Dans les voitures récentes. Alors, on va faire ça comme ça et on y va. Bon, sinon les questions que j'ai pour toi. Pourquoi tu as choisi précisément cette voiture? Dans le fond, j'ai pris cette voiture précisément parce que au moment où je regardais pour acheter ma prochaine voiture, en fait, tu sais, j'avais une Genesis avant, Ok. puis à ce moment-là, ma Genesis avait sauté. Donc, j'avais besoin d'une nouvelle voiture. Ok. Puis mes critères, c'était propulsion, turbo et 2 portes. Ok. Et en 2015, propulsion, turbo, 2 portes, il n'y avait pas grand choix. Ouais, c'est vrai. T'avais la Genesis encore, t'avais l'Infiniti Q60. Ouais. Mais c'est pas turbo. Pas Q60, Ouais, c'est ouais. Q60, si tu prends le S. Là. Ouais, mais Q60 il est bizarre. Le 3 quarts arrière, il est un peu bizarre. Je le Ouais, trouve un peu c'est ça, bizarre. le 3 quarts, j'étais comme pas tant fan. Ouais. L'avant est beau, mais après, là, je sais pas. C'est ça. Fait que. Après ça, j'ai commencé à faire mes recherches. J'étais comme, bon, pourquoi pas une Mustang? Là, je check. Là, je suis comme, ah, il y a des Mustang EcoBoost. Ok.
je me demande comment ça se comporte, puis tout. Là, je fais mes recherches, puis là, je check, yo. Il y a une grosse scène de Mustang EcoBoost, surtout aux États-Unis. Il y a beaucoup de shops de performance. Le support aftermarket est énorme, t'as des pièces pour tout. Puis en termes de châssis, pour vrai, les Mustangs, c'est une des meilleures plateformes à modifier. Littéralement, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, en plus, sur l'aftermarket, il y a beaucoup de pièces, ouais, c'est ça. T'as des lowering kits, t'as des lift kits, tu peux faire du rallye, tu peux faire un drag, tu peux, drift, tu peux. Tu peux faire setup que tu veux. Exactement, setup que tu veux. Et tu peux être unique aussi. Exactement, c'est ça. C'est ça que j'aime beaucoup aussi des Mustangs, c'est que chaque Mustang, elle est unique et a comme son petit charme. Genre. Ouais, je vois. Ouais, exactement. So, yeah, Mustang it was for me. Ça, tu l'as essayé et c'était ça pour toi. Ouais. Bon, on va faire un petit pôle. Ouf. En vrai, ça marche. En plus, c'est une manuelle. Ouais. Ça va? Ça va, toi? Non, ça a l'air de marcher. En plus, bizarrement, mais je la sens légère, la voiture. Ouais, ben elle est légère. Elle est légère, vraiment. Comme comparé à la GT. Ok. Surtout du devant, c'est beaucoup plus léger. Genre, c'est ça, parce que honnêtement, moi je pensais que ça allait être beaucoup plus sur un bateau, mais aussi qu'il n'y a pas de puissance. Là, tu connais les gens, ils ont déjà des préavis sur le 2.8 litres, etc. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est light et ça marche. Ouais, ça marche. Même, tu sais, côté juste devant, la Mustang EcoBoost a peut-être une affaire comme 160, 180 livres de moins, genre. Ok. Tu sais, ça me donne le même ressenti. J'ai un ami, il a une BRZ. Ouais. Avec BRZ turbo, par contre. Turbo, nice. Oui, le sien, il est turbo et ça me donne le même ressenti. Je suis monté avec lui et bizarrement, ça a le même ressenti. Ouais. Et surtout avec la suspension, tu sais, présentement. Ouais, elle est bien raide. Ouais, elle est raide, la voiture. Parce que, bon, elle est sur air ride. Donc, sinon, avec la suspension, est-ce que tu as eu des problèmes ou pas? Genre, que ça soit air ride, tu vois, donc... même niveau, genre, sur les virages et tout, est-ce que tu sens que la voiture, il manque quelque chose ou... Ouais, non, pour vrai, côté... stabilité, je veux dire. Ouais, côté stabilité, pour de vrai, j'ai... Tenue de route et tout, ça va? Je trouve que ça tient vraiment la route, tu sais, c'est ça. Comme le premier mode, pour vrai, qu'il faut faire une Mustang, c'est changer la suspension de truc. Parce que la suspension d'origine ne tient pas, c'est bateau, c'est... Okay. Ça tient vraiment donc toi, pas. si je comprends bien, ce que tu avais fait, c'est que tu as changé là, dans le fond les bras, etc. Puis tu as mis le ride pour, dans le fond... Ouais, en gros, après avoir remis des springs, qu'est-ce qu'il y a, Lia? T'es stressé? Elle est stressée là. On arrête de faire des poules, on va discuter là maintenant, t'inquiète. Donc, après avoir mis des springs, j'ai mis des coilovers. Des Raceland. Raceland, c'est vraiment basique, presque le moins cher qu'il y a sur le marché. C'est des coilovers cheap, comme on dit. Mais à ce moment-là, côté, genre, je m'en foutais un peu du ride quality. Je voulais juste que mon char soit bas, slamé et tout. Là, j'ai fait un été avec des coilovers. Puis cet été-là, j'étais beaucoup à Montréal. Je faisais du va-et-vient à Montréal et tout. Puis pour vrai, rouler des coilovers à Montréal, là, c'est la pire affaire. Les gars, je vous dis, vous savez déjà, l'état des routes, on va pas en parler. Les routes au Québec, là, c'est hell no. Les coilovers, là. Tu sais, il y a beaucoup de gars qui roulent genre fucking static avec beaucoup de camber. J'ai beaucoup d'amis en plus, ils habitent au milieu de Montréal. Je sais pas comment ils arrivent à faire ça, honnêtement. Mais. Tu passes ton temps à genre. Ouais, toujours à swerve. Non, je te comprends parfaitement. Moi, honnêtement, regarde, la mienne, elle est bonne stock, genre, y'a rien. Hein. Et même comme ça, des fois, je me dis, come on, man. Des fois, on dirait que je marche sur des roches. C'est un champ de patates. Littéralement. Bon, sinon, est-ce que tu as des projets futurs avec ou dans le fond projet futur, vraiment, c'est juste continuer la maintenance, réparer les bobos qu'il y a par-ci par-là. Côté esthétique, il n'y a plus grand chose vraiment que je vais faire. Peut-être à part un genre wrap ou un livery. Je vais rajouter un petit quelque chose de spicy, mais côté pièces,
Je suis Ouais. pas mal content avec ce que j'ai présentement. Puis après ça, ça va être côté performance. Donc le gros projet que j'ai envie de faire avec la Mustang, c'est de faire un swap 5 cylindres Volvo dedans. Genre, parce que, tu sais, à la base, mon auto ayant le même moteur qu'une Focus RS, essentiellement, je voulais quelque chose de différent comme moteur, mais qui restait toujours dans l'optique comme Focus RS, différent, underdog un peu. Donc, en faisant mes recherches, tu sais, dans le fond, le moteur 5 cylindres qu'il y a dans la Focus RS MK2 en Europe, c'est la même base de moteur que tu as dans Les Volvo. Ouais, Volvo S40, S60. Ben non, pas S60, c'est un autre engine code, mais essentiellement, c'est le moteur 5 Ok, cylindres. le bloc, ouais, on parle du même bloc, donc on parle du ça. 5 cylindres. Exactement. Puis, c'est ça, ouais, fait que. En plus, ce qui est bien, c'est que ça va rester dans la même philosophie, donc Ouais. ça va être plus léger, ça va Ouais. marcher, ça va rajouter un cylindre en plus. Ça rajoute un cylindre, le C'est son ça. là. Le son, le oui. 5 Ah. cylindres. Oh my god, pour de vrai. Côté engine sounds là, C'est dans le top. c'est dans le top. Ouais, je sais, Moi, je c'est sais. 5 cylindres, V10, V12. Ça, c'est Ouais. dans les tops. Ouais, moi je dirais plus. Après 5 cylindres, c'est plus parce que moi je suis plus German, tu vois. Ouais. Donc 5 cylindres, c'est plus le Daza avec les RS et Oh, tout. le Daza, là. Et ça, c'est genre pour moi, c'est un mini R8. Ouais, littéralement. C'est un mini R8. Mini Lambo, mini R8. Ouais, d'ailleurs, hier j'étais dans les nouveaux modèles, Ouais. mais ça fait aucun bruit. Ah ouais? Littéralement, les nouveaux modèles, zéro bruit. Mais tu vois, c'est à cause de quoi? Les réglementations, là, les régulation, etc., CO2, je sais pas quoi. Tellement bad. Après, bro, cette auto-là, c'est genre, ça fait poids de ma Golf, mais ça a 400 HP. Je te dis, le gars marchait avec des RS5, Wow. des E63, qui avaient des stages 2, genre à 700 HP. Mais oui, puis ça tient la route. Et ça là. tient la route, ce truc-là. C'est fou, là. Par contre, c'est 80. Mais c'est ça, c'est 87 exactement 000. ça. Comme, tu sais, pour vrai, dans un monde idéal, j'aurais un RS3 comme daily. Mais, you know, I'm broke. So... Ouais. Bah, c'est le cas de tout le monde. Moi, je vous C'est ça. parle tout le temps, je vous dis, je veux acheter. Ah. Et malheureusement, l'argent là est maintenant, là. l'argent est pas là. L'argent Et en est pas plus, c'est un RS, parce que même moi, je veux changer là maintenant, parce que Ouais. la Golf, je commence à être tanné. Ouais. Et je veux un RS3, et je voulais un RS3, mais pour un 2018 à 50 000, Oh, ouais, mais c'est ça. Si c'est un check un 2018, les deals Ouais. sont encore chers, là. Des fois, tu peux trouver des deals genre à comme 40. Mais le mileage, il te dit genre 45. quoi? Et j'ai genre 90 000, 100 000. C'est Bon, ça. acheter une voiture à 45 000 avec 90 000 kilos, on s'entend que c'est pas l'optimum. Ouais. Anyways, Dave, ça Yes. fait un plaisir, man. Yes. Thanks again. Ouais. T'inquiète. Lia. Lia, on a arrêté, c'est bon. Sur ce, thanks la team et à la prochaine. Yes.